Siyata Dishmaya, Masechet Mura Daf Yud. Nous commençons à la 7e ligne, Va'er Rameh Bachama. La Gemara nous rapporte un problème que soulève ici Rameh Bachama, Magdish Mosif Chomesh ou Mechaper Mosif Chomesh. Nous savons que lorsqu'un homme a offert quelque chose au Beth Amikdash et qu'il vient le racheter, il doit rajouter 1/5 sur le prix de cette chose, de cet objet, de cette bête qu'il a offert au Beth Amikdash. Qui doit rajouter ce 1/5, c'est uniquement si c'est le propriétaire de cette chose, de cet objet, de cette bête, qui a offert et qui vient racheter. Quel sera le din? Demande Rameh Bachama. Si un homme et Magdish offre une bête au Beth Amikdash pour que son prochain, et Réhouven, offre une bête pour que Shimon puisse se servir de cette bête et avoir une kapara. C'est-à-dire que Shimon devait apporter un korban, Réhouven propose d'offrir ce korban pour Shimon. Réhouven est le Magdish, celui qui a offert le korban au Beth Amikdash, mais le Mechaper, celui qui va être pardonné, qui va se servir de ce korban, c'est Shimon. Si Réhouven rachète le korban, dans le cas où la bête a un défaut, mais ensuite Réhouven vient racheter la bête, ou Shimon vient racheter la bête, qui des deux doit rajouter le 1/5? Est-ce que le 1/5 se rajoute par le Magdish, celui qui a offert la bête, ou celui qui reçoit la kapara de cette bête? Ça, c'est la question de Rameh Bachama. Magdish Mosif Chomesh ou Mechaper Mosif Chomesh. Donc, plus exactement, comme dit le Shita Mekubetzet, O Mitraper Mosif Chomesh. C'est le Mitraper qui reçoit la kapara par ce korban qui rajoute 1/5. Amar Rava. Rava va répondre et va dire, Amarkra, la Torah nous a dit, Ve'im Amagdish Yigal et Beto. Si le Magdish, c'est-à-dire si celui qui a été Magdish, qui a offert une maison au Beth Amikdash, lui vient le racheter, la Torah nous dit, il rajoutera 1/5. De là on apprend Magdish velo mitraper. C'est uniquement celui qui est Magdish, Piof velo mitraper, et pas celui qui reçoit la kapara. Donc de ce passage Vima Magdish, Rava déduit, c'est celui qui a offert ce korban qui doit, ou cette maison qui doit rajouter 1/5 s'il vient ensuite racheter la maison, vient racheter la bête. Ba'er Rameh Bachama, mais Rameh Bachama pose le problème suivant. Magdish oset mura ou mitraper oset mura. Dans le même cas, Réhouven offre une bête au Beth Amikdash afin que Shimon puisse s'en servir pour le korban que Shimon devait apporter. Est-ce que si Réhouven prend une autre bête à côté et dit Zot Murazo, est-ce qu'elle sera Tumura? Ou si c'est Shimon qui prend une autre bête à côté et qui dit Zot Murazo, que cette bête sera Tumura? Puisqu'on ne peut rendre une bête Tumura que si le korban est le nôtre. Qui est considéré ici comme propriétaire par rapport à la Tumura? Est-ce que c'est le Magdish, celui qui a offert Tumura au Beth Amikdash, le korban au Beth Amikdash, qui pourra donc faire Tumura, ou c'est Mitraper, celui qui devait se servir de ce korban comme kapara? Amar Rava, Rava nous dit Imken, c'est-à-dire, si tu veux dire, on rajoutera peut-être la girsa du Shita Mekubetzet. Rava vient dire Pshita de Mitraper au Tumura. C'est sûr que c'est celui qui reçoit la kapara qui peut faire Tumura. Pourquoi? Parce que si tu dis Dei, Magdish au Tumura, si tu dis que c'est celui qui est Magdish qui peut rendre la bête Tumura, alors Imken, Matsinu, Tzibur, Veshutafim, Osim Tumura. Donc on pourra trouver que même le Tzibur, Veshutafim, c'est-à-dire même la communauté ou des associés pourront faire Tumura. Dans quel cas? Lorsque plusieurs personnes se sont associées pour un korban, ils ont nommé un shliach, une personne, pour prendre une bête et la sanctifier. Si c'est le Magdish qui peut rendre la bête Tumura, donc même pour le korban du shutaf, des shutafim des associés, le shliach pourra donc rendre cette bête Tumura. Donc voici que la bête de shutafim, ou dans le cas du tzibur de la communauté, c'est une personne qui a été nommée pour acheter un korban. Si lui peut ensuite prendre une autre bête et dire Zot Murazo et que la deuxième sera Tumura, donc voici que même dans le cas de tzibur et shutafim, il peut y avoir une Tumura, alors que nous savons que non, que tzibur et shutafim, il n'y a pas de Tumura. Donc Rava nous dit, c'est la preuve que ce n'est pas le Magdish, mais le Mitraper. Ve'od, de plus, d'Amar Rav Nachman, Amar Ravuna, Rav Nachman a dit Ravuna, Tana, nous avons une variété qui dit Korbano Lachem al Nizro, Milevad Asher Tasig Yado.
La Braïta nous rapporte ce pasouk. C'est marqué, voici la loi du Nazir, Korbano Lachem, il apportera son Korban, ou Akadosh Bohu, Al Nizro pour sa Nézirout, Milevad Asher Tasig Yado, à part Asher Tasig Yado, qu'est-ce qu'il pourra apporter en fonction de ses moyens. La question est évidente, V'chi Nazir Nidon Be'esegiad, est-ce que le Nazir a un Korban en fonction de ses moyens? Le Nazir a un Korban kavua fixe, peu importe s'il est riche ou pauvre. Que signifie le pasuk Milevad Asher Tasig Yado? Haketzad. Donc comment va-t-on expliquer le pasuk? On va dire ainsi, Korbano Lachem Al Nizro, c'est-à-dire le Korban qu'apportera le Nazir Al Nizro sur sa Néziro, dans le cas Shifrish Michelo, que lui avait de l'argent et a pu prélever un Korban, et Milevad Asher Tasig Yado, à part le cas Asher Tasig Yado où lui n'a pas d'argent, mais Shifrish Lo Acherim, c'est-à-dire il a pu avoir ce Korban par l'intermédiaire d'autres personnes, d'un ami qui lui a donné ses Korbanot, Shifrish Lo Acherim. Et donc la Torah nous dit ici que le Nazir peut ou bien lui-même acheter son Korban, ou on peut apporter un Korban pour ce Nazir qui n'a pas d'argent. Les mailles il cheta. Et qu'est-ce que le Passouk vient nous enseigner ici? Que donc Réhouven pourrait offrir un Korban, les Korbanot de Shimon le Nazir. Et les malignan kapara, si c'est pour dire que par les Korbanot de Réhouven, Shimon peut avoir une kapara de sa Nézirut, c'est-à-dire peut terminer les Korbanot de sa Nézirut, Pshita, c'est sûr de Mechaperle qu'il le peut, c'est sûr qu'il peut utiliser, puisque nous savons qu'on peut donc prendre un Korban. On me rajoute le Shtem Ekubetset, Matana Kayaivle, c'est un cadeau qu'il lui donne. C'est un cadeau, c'est sûr que Shimon pourra utiliser ses korbanot, ses bêtes pour sa Nézirut. Et là, les Inyan Tumura. Donc certainement que le Passouk vient nous dire ici par rapport au dîme de Tumura. Varikama. Et voici ce que le Passouk vient dire. Af Kishifrish lo Acherim ou c'est Tumura. Même dans le cas où Réhouven a prélevé les korbanot du Nazir Shimon, eh bien les korbanot sont ceux de Shimon, et si Shimon prend une bête à côté et la rend Tumura, elle sera Tumura. Donc Shema Mina, de là on déduit que tout dépend Batar Mitraper Azinan, qui est considéré comme le propriétaire de la bête par rapport à Tumura, c'est le Mitraper, c'est-à-dire celui qui est Mitraper, qui va l'utiliser, qui aura la Kapara. Donc on voudrait répondre à la question de Ramé Bachama de cette manière. Et la Gemara va refuter, va dire non, lo. Le Olam, en vérité, on peut dire que c'est l'Inyan Tumura. On peut dire que l'Inyan, pardon, il faudrait rajouter, comme c'est marqué sur le côté, l'Inyan Kapara, parce que la conclusion était Tumura, là on a une preuve. Donc la Gemara reprend non, lo l'Inyan Kapara. En vérité, c'est par rapport à la Kapara. Le Passouk vient nous dire que si Réhouven prélève les korbanot pour Shimon, Shimon peut les utiliser. Et les Kakasha, la question que tu avais, mais Tanaka, Matana de Kaya Avin, c'est un cadeau qu'on lui donne. C'est évident que Shimon pourra s'en servir. Eh bien, il a de Rabbi Rachmana, si la Torah ne m'avait pas dit, mais les va d'Asher Tasig Yado, à part Asher Tasig Yado, dire ce qu'il va, Tasig Yado, ce qu'il va atteindre, donc ce qu'il va recevoir d'un autre. Et si la Torah ne nous avait pas dit que Shimon peut utiliser les korbanot que Rouven lui a offert, à Vamina, j'aurais pu penser que Xerat Takatouv. C'est un décret du pasuk Korbano, que le Korban c'est seulement Mididé ou des Mechaper, seulement si c'est de son argent, mais des Acherim lo, mais si ce n'est pas de son argent, c'est de quelqu'un d'autre lo, il ne pourra pas. Donc Kamash Malan, que même si c'est un autre qui lui offre ses Korbanot, le Nazir pourra les nous apporter, il pourra avoir une kapara. Mais nous n'avons pas de preuve que pour la Tumura, qui est-ce qui pourra faire la Tumura? Maïave Allah, la Gemara termine, quelle est la conclusion concernant cette question? Qui est-ce qui fera donc, qui pourra rendre la bête de côté Tumura? Est-ce que c'est le Mechaper ou le Magdish? Tashma, la Gemara va porter une preuve d'Amar Rabbi Ava ou Rabbi Yochanan. Rabbi Ava du nom de Rabbi Yochanan. Magdish, Mosif Chomesh, Mitraper ou c'est Tumura. Le Magdish, c'est-à-dire celui qui a offert la bête au Beth Amikdash, c'est lui qui rajoute un Chomesh, un cinquième, comme nous l'avons vu plus haut. C'est le Magdish qui doit rajouter un cinquième s'il rachète la bête. Mitraper, celui qui va se servir de cette bête, qui reçoit une kapara et pardonné par cette bête, c'est lui qui fera Tumura ou c'est Tumura. Et Torem Michelo al Shalachirim, dans le cas où un homme, Réhouven, prélève de sa récolte à lui, il prend une partie pour que cette partie soit Toruma pour la récolte de Shimon, Torem Michelo al Shalachirim,
il prélève Reuven de sa récolte, Shelachim pour la récolte de Shimon, Tovat Anaa Shelo. La Tovat Anaa, c'est Shelo, c'est-à-dire que, comme nous le rapporte Rashi, lorsqu'un homme a de la terouma dans ses mains et qu'il doit donner cette terouma à un Kohen, il peut choisir à quel Kohen il donnera cette terouma. On peut imaginer qu'un Israël vienne chez cet homme qui a de la terouma dans ses mains, il lui dise: j'ai un petit-fils Kohen, ma fille s'est mariée avec un Kohen, et je te demande de lui donner à lui et mon petit-fils la terouma contre un peu d'argent que je te donnerai, ce qu'on appelle cette Tovat Anaa. Et celui qui a de la terouma peut accepter cet argent pour décider à quel Kohen il donnera. C'est ce qu'on appelle une Tovat Anaa. Donc, lorsque Reuven a prélevé de sa récolte pour acquitter la récolte de Shimon, la Tovat Anaa Shelo est à lui, est à Reuven. Shimon ne peut pas dire, puisque cette terouma est la terouma de ma récolte, donc c'est moi qui peux récupérer cet argent pour décider à qui on donnera la terouma. Non, c'est Reuven, puisque c'est lui qui a prélevé. Et Maïtama, pour quelle raison? Amakra, puisque la Torah dit: Kol Masar Tevuatra Venatata. C'est marqué Masar Tevuatra, c'est-à-dire le Masar le Masar, le dixième de ta récolte. C'est-à-dire lui, Venatata, il pourra donner. Donc c'est celui qui a prélevé de sa récolte qui pourra décider à qui donner, donc c'est lui qui recevra la Tovat Ana. En tout cas, nous avons vu de ces paroles de Rabbi Avon ou de Rabbi Yochanan que c'est le mitraper oset moura, c'est-à-dire celui qui est mitraper, qui reçoit la kapara, c'est lui qui pourra donc rendre cette bête tumura. Prendre une bête à côté et la rendre tumura de cette bête dont il va recevoir la kapara, même si ce n'est pas lui qui a été magdish, mais par rapport à la tumura, c'est lui qui est considéré comme propriété. On continue avec une nouvelle Mishnah, Memirim, Loevarim, Beubarim. On ne pourra pas faire de tumura, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, le principe de prendre une bête chouline profane à côté d'un korban, dire zo tumura zo, et que les deux bêtes vont être kadosh, vont être saintes, c'est une interdiction de la Torah. On n'a pas le droit, c'est un lave de la Torah de faire une tumura, mais malgré tout, si ça s'est fait, si ça a été fait, la deuxième bête est aussi kadosh. Donc lorsque c'est marqué ici en mimirim lo evarim beuvarim, c'est-à-dire il n'y a même pas de kedusha de tumura, lo evarim beuvarim, c'est-à-dire si on prend un ever contre un uba, c'est-à-dire un homme va dire le pied de cette bête est la tumura du petit qui se trouve, du petit qui est Egdesh, qui se trouve dans le ventre, mon corps de sa mère, qui est un uba, un fœtus de la bête. Velo ubarim bevarim. Et s'il dit le petit qui se trouve dans le ventre de cette bête sera tumura du pied de ce korban ola par exemple, là aussi il n'y a pas de tumura. Velo ubarim bevarim beshlemim velo shlemim baem. On ne pourra pas non plus, si nous avons une bête, donc shlemim, une bête entière ola, on ne pourra pas à côté prendre un oubar et dire le petit qui se trouve dans le ventre de cette bête sera tumura du korban ola que nous avons devant nous, ou bien le membre de cette bête sera tumura de ce korban que nous avons devant nous. Donc si on l'a dit, il n'y a pas de tumura, velo shlemim baem, et inversement aussi velo shlemim baem, ni shlemim baem, c'est-à-dire ni on ne pourra pas prendre une bête entière chouline et dire cette bête est tumura du oubar ou d'un membre d'un éver. Rabbi Yossé Omer, mais Rabbi Yossé dit, Memirim evarim beshlemim, aval lo shlemim baem. Rabbi Yossé dit, on peut, si on prend une bête et on dit le pied de cette bête va être tumura de ce korban que nous avons devant nous, eh bien, le pied devient tumura, et ensuite, puisque le pied est tumura, pashta, Kdusha Bekula, dire la Kdusha se répand dans toute la bête et toute la bête devient Kadosh. Aval lo shlemim baem. Mais si c'est une bête chouline entière, elle ne pourra pas être tumura d'un membre. Amar Rabbi Yossi dit, Valo ben Mugdashim, n'est-ce pas que lorsqu'un homme va être magdish une bête, s'il dit Omer Ragla shel zo ola, lorsqu'il dit le pied de cette bête va être korban ola, kula ola, toute la bête est ola. Donc af kishiyoma ragla shel zo tachazo, donc de même lorsqu'il dira
le pied de cette bête est à la place, et Tmoura, de ce korban, puisque le pied de la bête devient Tmoura, toute la bête est Tmoura. Donc Rabbi Yossé est en marquette avec Tanakama sur un point lorsqu'on prend un membre d'une bête et qu'on dit qu'il soit Tmoura d'un korban. Pour Rabbi Yossé, toute la bête est Tmoura. La Gemara nous rapporte ici une machloquette importante, la machloquette de Bar Pada et de Rabbi Yochanan. Est-ce que il peut y avoir une kedusha sur un petit dans le ventre de la vache et qui n'est pas encore né, dans le ventre de sa mère, c'est une chèvre ou d'une brebis bien sûr? Est-ce qu'un oubar, un fœtus, un petit qui n'est pas encore né, est-ce qu'on peut être makdish? Machloket. Bar Pada dit non, en kedusha chala al ubarim, il n'y a pas de kedusha sur les ubarim tant qu'il n'est pas né. Rabbi Yochanan mer kedusha chala al ubarim. Rabbi Yochanan dit il y a une kedusha sur le ubar. Rashi nous explique, si on est makdish, donc un ubar, alors qu'il n'est pas encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas kadosh si on ne le sanctifie pas une fois qu'il naît. Si donc on a dit on est makdish le ubar avant qu'il naisse, et qu'ensuite on n'a rien dit, et qu'on prend la bête et qu'on va la sacrifier dans le Beth Amikdash, c'est choulin, une bête profane, ba'azara, dans la hazara. Si par exemple, on a été mafriche, on a dit, on prend cette bête qui a déjà un petit en elle, et on sanctifie toute la bête avec son petit en tant que korban khatat, ce n'est pas comme s'il y a ici deux khatat, puisque nous avons une règle que si un homme offre deux korban khatat, ce qu'on appelle il est mafrish ter khataot le'acharayut, comme garantie, si une se perd, une meurt, un défaut, il a l'autre bête. Quel est le din? C'est qu'il va pouvoir être pardonné par une bête et la deuxième, il la laissera jusqu'à ce que la bête ait un défaut. Donc là, lorsqu'on prend une bête qui a en elle un petit, qu'on désigne, le tout soit khatat, ce n'est pas deux khataot, puisque le petit vient de sa mère, il n'a pas de kedusha de par lui-même, donc c'est comme le petit d'un korban khatat qui naît et il devra être tué. Ça c'est ce que pense donc Bar Pada. Rabbi Yochanan dit non, il y a une kedusha sur le uba. Vasde Rabbi Yochanan l'état, mais Rabbi Yochanan pense ailleurs aussi la même chose, puisque Rabbi Yochanan a dit Igdish khatat meuberet. Dans le cas que nous venons de prendre, si un homme avait une bête qui portait en elle un petit, il a été makdish, la bête meuberet, qu'elle a un petit viyalda, et que cette bête a mis ensuite au monde, ratzaba mitraper, ratzaba evlada mitraper. Il peut choisir s'il veut avoir une kapara par la mère ou par le petit. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, le petit a une kedusha, on peut dire ici plutôt la petite, puisque le korban khatat c'est toujours une nekeva, une femelle, la bête qui va naître a une kedusha à part, de par elle-même, et donc il peut choisir la mère ou la fille. Donc nous voyons que Rabbi Yochanan pense ici qu'on peut être makdish même un ubar qui n'est pas encore né. Petzricha et la Gemara nous dit nous avons besoin de ces deux enseignements de Rabbi Yochanan. Le din, celui qui makdish khatat meuberet, et le din que nous a dit Rabbi Yochanan kedusha chala al ubrim. Petzricha. Et nous avons besoin des deux enseignements. Diyash minal bar kamaitam. Si on nous avait enseigné le premier din de kedusha chala al ubrim, on aurait dit atam hu de agdeshe le ubra gouffé. Là-bas, on parle dans le cas où il a été makdish, le ubar directement. Il a dit le ubar de cette bête est kadosh. Donc là, on aurait pu penser que Rabbi Yochanan pense que le ubar est kadosh. Mais dans le cas où il a été makdish la mère, comme korban khatat, et que le petit était, de cette bête était en elle encore, j'aurais pu croire, bichlal imelo kadosh, puisqu'il n'a pas été makdish le oubar lui-même, mais la mère, peut-être que le oubar par la mère, il n'est pas kadosh. Donc il faut être makdish uniquement le oubar. C'est pour ça que Rabbi Yochanan vient dire non, il est aussi kadosh par la mère.
Si nous avons enseigné le deuxième din de celui qui est Magdish une bête Mouberet, j'aurais pu dire Atam ou Dagdishla, Bechol de Idba. Pas pourquoi la mère et la petite sont les deux Kadosh, parce qu'il a été Magdish la mère et tout ce qu'elle a en elle. Havalacha Dagdeshele, mais ici, dans le premier cas où il est Magdish le Ubar directement, Kevan Delite Ebrae, puisque le Ubar n'est pas encore sorti, n'est pas à l'extérieur, le Kaddish peut-être qu'il n'est pas Kadosh, donc Sricha, nous avons besoin des deux pour nous dire que tous les deux sont Kadosh. Mishnah Achine, ou d'après une autre version, la Gemara va nous dire Mai Kamash Malan, c'est-à-dire qu'est-ce que Rabbi Yochanan viendrait nous enseigner. Qu'est-ce qu'il viendrait nous enseigner dans ce din, lorsqu'un homme a été mafriche, donc on reprend le din de Rabbi Yochanan, lorsqu'un homme a été mafriche une bête et qu'elle porte en elle un petit, Rabbi Yochanan a dit qu'il peut choisir ensuite est-ce qu'il veut l'accaparer par la mère ou par la fille. Quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan viendrait donc nous dire Im sheiro meshuyar veubar la virechimo. Il viendrait nous enseigner que si un homme est magdish une bête, mais il dit je suis magdish la bête, mais pas le petit de cette bête. Et le petit n'est pas kadosh. Et ubar la virechimo, un petit n'est pas comme le pied de sa mère, n'est pas comme une partie de sa mère. Parce qu'un homme est magdish une bête, on ne peut pas dire que le pied n'est pas kadosh. Le ubar, on peut dire qu'il est la virechimo, il n'est pas le pied de sa mère. Donc c'est ce que Rabbi Yochanan veut nous enseigner. Puisque Rabbi Yochanan nous a dit que lorsqu'on est magdish une bête qui mouberet, on peut choisir ou la mère ou la fille, et que Rabbi Yochanan ne considère pas, comme Bar Pada l'aurait considéré, que le petit Léoubar est un Vlat Ratat qui doit être tué. Donc on voit que s'il a été Méchaër, il a dit je suis magdish que la mère, mais pas, c'est-à-dire la mère par exemple comme Korban Khatat et le petit comme Korban Ola, il peut le faire, puisque Ubar la virechimo. Même encore, nous dit Rashi, la mère Khatat et le Vlad n'a aucune Kedusha. Moi aussi c'est possible. Alors l'Agma nous dit le Tartel Amali. C'est-à-dire pourquoi donc viendrait Rabbi Yochanan nous enseigner deux fois ce din-là. Si Rabbi Yochanan nous dit qu'il y a une Kedusha sur le Ubar directement, donc je comprends que le Ubar ne fait pas partie de la mère. Si on a été Magdish la mère, ça ne veut pas dire qu'on a été Magdish l'Ubar. Donc pourquoi ces deux enseignements de Rabbi Yochanan? C'est la question que nous avons vue ici, mais sous une autre Lishna Achin et sous une autre version. Et l'Agma va dire Tzricha. On a besoin des deux. Dit, Marbéasé, on avait le premier din, j'aurais pu dire Mishum de Imer Chazier les gouffés. Dans le cas, c'est pendant le deuxième cas de Rabbi Yochanan, parce qu'il est Magdish, la mère et la fille en même temps. J'aurais pu dire pourquoi il y a une Gdusha sur la fille, parce que la fille, la mère aussi, dans la vie, Mishum de Imer Chazier les gouffés, elle-même est Korban. Et donc, Migod et Narta Kdusha là, Narta Namel Vlad. Je peux dire que puisqu'il y a une Gdusha sur la mère, il y a aussi une Gdusha sur le Vlad. Aval et Dar, mais dans le premier cas où il est Magdish directement, le Ubar, l'eau, peut-être que ce n'est pas assez fort le Ubar pour qu'on puisse lui donner une Gdusha. Donc, Kamash Malan, donc le Tana vient nous dire que non, des Chal al-Khada. On va regarder la Girsa du Bar, donc des Chal al-Khada, qu'il peut y avoir même Gdusha sur une seule bête. Veitmar Beha, et là, poursuit ici, on nous avait enseigné le premier din de Rabbi Yochanan, qu'un homme peut être Magdish, le Ubar directement, j'aurais pu dire, mais je me dis, Kamefaresh Gdusha à la Vlad. Parce qu'il va donner une Kedusha directement sur le Vlad. Donc c'est pour cela qu'il est Kadosh, Avalahi, mais dans le cas où c'est la mère avec le petit lot, peut-être que non, que ce ne sont pas deux Kedushot séparés. Donc Tzricha, nous avons besoin des deux enseignements de Rabbi Yochanan. La Gemara poursuit, Yetiv Rabbi Zira avec Amar Lehash Ma'ata. Rabbi Zira est ici au Beth Midrash, il a rapporté cet enseignement. Cet enseignement que de Bar Pada, on rajoute le Shita Mekubetset. Et tu veux Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira, à ce moment-là, Rabbi Yirmiyah a posé une question à Rabbi Zira. Donc si on nous rapporte le din de Bar Pada, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de Kedusha sur le Ubar. Pourtant, Rabbi Yirmiyah pose la question à Rabbi Zira. C'est marqué Ketzad Marimim ala Bechor. Comment on peut faire une ruse sur un Bechor, lorsqu'on sait qu'une bête va mettre au monde un premier, c'est son premier-né,
et le Bechor doit être normalement Kadosh, doit être un Korban, comment on peut faire pour lui enlever cette Kedusha? Comment faire pour qu'il ne soit pas Bechor? Hamevakeret Shaita Meuberet, donc le cas d'une bête qui va mettre au monde pour la première fois, qui était donc enceinte, portait un petit. Omer il dira Mash Bemea Shelzo Ola. C'est-à-dire ce qui se trouve dans le ventre de cette bête sera Korban Ola. Mais à ce moment-là, Yalda Zacha, si sa bête met au monde un mâle, ce sera un Korban Ola, puisque le Korban Ola doit être Zachar, doit être un mâle. Donc nous voyons ici que Alma, Kadosh, Ubar, il peut être Magdish uniquement le Ubar. Son intention est d'éviter que le Ubar soit Bechor, qu'il soit donné au Kohen. Il préfère que ce soit un Korban Ola et que lui-même puisse en profiter. En tout cas, nous voyons qu'il y a une Kedusha sur le Ubar lui-même. Amarle, il lui a dit, Abizira lui a répondu qu'il maintenant ha'i b'kedushat damim. Il a dit non, ce n'est pas une preuve. Ici, on peut dire qu'on parle de kedushat damim. C'est-à-dire il y a une kedusha seulement de la valeur. C'est-à-dire qu'on va vendre cette bête et avec sa valeur, on achètera un korban ola. Mais la bête elle-même n'a pas de kedusha tagouf. Elle pourrait même être vendue sans défaut. Alors la Gemara demande, mais mi halima kedushat damim deka mafkaale min abchora. Mais si c'est ainsi, s'il n'y a que kedushat damim, c'est-à-dire il n'y a pas de kedushat tagouf, il n'y a que kedushat damim la valeur, est-ce que lorsqu'on est magdish, le uba, qui normalement devrait être un bechor premier-né, est-ce que par une kedushat damim, c'est-à-dire la kedusha juste de sa valeur, on peut lui enlever la bechora? On peut lui enlever la bechora si on lui donne une kedusha tagouf. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un bechor, c'est déjà un korban ola. Mais si ce n'est pas un korban ola, c'est-à-dire sa valeur sera utilisée pour korban ola, mais la bête en elle-même n'a aucune kedusha. Donc si elle n'a pas de kedusha, on ne peut pas ainsi la dispenser de bechora. Donc qu'a-t-il gagné? Amarle, il lui a répondu si in. Même kedushat damim enlève la bechora. Vatnan, comme c'est marqué, kol kedushat, kol kodashim, shekodam mum kavua legdesham, tout korban. Où il y avait déjà un défaut avant qu'on soit magdish. Donc lorsqu'on est magdish, il n'y a pas de kedushat tagouf, on est magdish juste la valeur de cette bête. Venivdou et qu'on l'a racheté, si ensuite cette bête met au monde un petit, chayvim bi prora, il y aurait une obligation de prora sur le petit. Ou be matanot et donner les matanot qui sont donnés au Kohen. Donc ta'ama de la charchenivdou de chayvim. Donc toute la raison pourquoi nous dit la Mishnah qu'il y a une obligation de prora, c'est si cette bête met au monde après avoir été rachetée. Mais si c'est Kodem chez Nivdout, et après avoir été racheté, il n'y a plus aucune Gdusha sur la bête. Donc si elle met au monde un petit, il sera Bechor. Mais si c'est avant de l'avoir racheté, que la bête met au monde, Pturin sera dispensé de la Bechora. Alma, donc on voit que bien que la bête n'a qu'une Gdusha damim, puisque la bête avait déjà un défaut avant qu'on soit Magdish, Alma de Alima Gdusha damim de Mafkele Miprora. Donc, nous voyons que des Alima Gdusha damim de Mafkele Miprora. Que la Gdusha damim est plus fort d'Alimak de Shadamim, des Mafkelemi Prora, parce que c'est ça lui enlève la Prora. Donc par la Gdushat Damim, on peut enlever la Prora. Donc Rabbi Zira maintient sa réponse qu'effectivement par la Gdushat Damim, on peut enlever la Prora, mais il n'y avait pas de preuve qu'on peut être Magdish le Ubar lui-même. Et Tivé la Gemara continue avec une autre question. C'est marqué à Omer, celui qui dit Ma'ashel Ola, celui qui dit ce qui se trouve dans le ventre de cette bête sera Korban Ola. Muteret Begiza, la mère est Muteret Begiza. On pourra prendre la laine de la brebis. Vasura Be'avodam, on ne pourra pas la faire travailler. Pourquoi Mishum Krosh Uvar, puisque si on la fait travailler, on va affaiblir le petit qui est en elle, et le petit est Korban Ola. Donc voici que lorsqu'un homme est Magdish, le petit d'une bête, il y a une Kedusha. Amarle, il a répondu non, c'est différent. Haname Kedushat Damim. Ça, c'est la question qui est encore posée sur Rabbi Zira contre Barpada. Il répond non, là-bas c'est Kedushat Damim, il n'a pas été Magdish Kedushat Tagout, il Magdish juste Kedushat Damim, la valeur. Et ça, on peut le faire même lorsque le petit est dans le ventre de sa mère. Mais alors demande à Gmormia, les mecs Kedushat Damim, la Sérélé Ba'avoda, mais s'il n'y a que Kedushat Damim de la valeur, mais ce n'est pas la bête elle-même qui est Kadosh, est-ce que cette Kedushat Damim a suffisamment de force d'Asira le Be'avoda, ou on lui enlève d'Asira le Be'avoda, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de la vote de faire travailler la mère, de crainte d'affaiblir le petit. Amarle, il lui dit oui. Comme c'est marqué, Vatnan, Yotzim, Lechulim, Ligazez, Vileavet.
c'est-à-dire à la suite de ce que nous avons vu plus haut, tout korban, c'est-à-dire toute bête, où il y avait déjà un défaut, et qu'ensuite on a été magdish la bête, lorsqu'on va racheter la bête, cette bête-là, Yotzim, sortira les choulines, sera entièrement profane, les gazès, on pourra prendre la laine et la faire travailler. Donc on voit c'est uniquement après qu'on l'ait racheté, Tama Mishum Denivdu, Akodem Shinivdu, Sasurim Bavoda, une interdiction de la faire travailler. Pourtant, avant d'être nivdé, puisqu'il y avait un moum avant qu'on ait des magdish, ce n'était pas une glushat tagouf de la bête, puisqu'on ne pouvait pas la sacrifier sur Misber, mais de sa valeur. Alma, glushat damim, asera be'avoda, donc on voit que glushat damim a donc un issur be'avoda, une interdiction de la faire travailler. Nous poursuivons avec une nouvelle question que la Gemara pose ici, étivée, en reprenant notre Mishnah. En memirim, donc on ne pourra pas rendre une bête moura, lo evarim beubrim, ni un membre contre un oubar, c'est-à-dire prendre le membre d'une bête, dire le membre de cette bête sera tumura d'un oubar, d'un petit qui n'est pas encore né, qui est korban, velo ubarim bevarim, inversement aussi on ne pourra pas ubarim bevarim, c'est-à-dire prendre un oubar et dire le oubar, le petit de cette bête, est tumura du membre de ce korban. Et Rashi rajoute et nous explique que la question aussi de la Gemara c'est loshlemim baem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une bête entière, choulin, et dire que cette bête sera donc tumura d'un oubar. Si on l'a dit, la bête ne sera pas tumura. Et donc la Gemara nous dit imuré ou delomemar. Donc on ne peut pas rendre tumura une bête d'un oubar. Mais cela signifie que Hamikdash Kaché, que le oubar lui-même, était kadosh. Donc nous voyons qu'on peut être magdish, le oubar, le petit d'une bête, avant qu'il naisse. Donc la chidouche de la Mishnah est que bien que le oubar est kadosh, mais on ne peut pas prendre une bête à côté et dire zot tumura zot, et que cette bête est tumura du oubar. Donc c'est une question sur Barpada qui a dit qu'on ne peut pas être magdish un oubar. À Marley, il lui a répondu Vevlade kochim hu de kadishe vekaime. On parle ici d'une bête, c'est-à-dire du oubar, qui est Vlad, qui est le petit d'une bête déjà kadosh. C'est-à-dire que la mère est kadosh, et le petit qui se trouve en elle est aussi kadosh, et donc c'est pour cela qu'on aurait pu penser que puisque le oubar est kadosh, on peut prendre une autre bête et rendre tumura du oubar. Donc le chidouche de la Mishnah c'est que non. Alors la Gemara continue, mais ivlat kochim bemei man hudelo avlin, si il s'agit d'une bête qui n'est pas encore née, et donc nous sommes en train de dire que si on prend une bête shlema entière choulin et qu'on dit zot tumura ta oubar, elle n'est pas tumura, mais cela voudrait dire que si le oubar était sorti aïbrae, s'il était né avdin, on aurait pu rendre l'autre bête tumura. Pourtant, en Vatania, nous avons une braïta qui dit en avlad, c'est tumura. En Vatana, nous avons une Mishnah, que nous verrons par la suite, où le vlad ne peut pas faire tumura, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été kadosh de par elle-même, mais qui est le petit d'une autre bête, ne pourra pas rendre tumura, même après sa naissance. Donc on ne peut pas expliquer que ce qui est marqué dans la Mishnah, on ne peut pas prendre une bête et la rendre tumura d'un oubar. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un oubar qui est Vlad Kochim, petit d'un korban, parce que sinon, même lorsqu'il est sorti, ce oubar ne peut pas faire tumura. Donc on va dire qu'on parle d'une bête, d'un oubar qu'on a rendu kadosh. Donc la question revient sur Barpada. Et la Gemara répond non, Hamane Rabbi Yehuda. Et on dira que c'est d'après Rabbi Yehuda, d'Amar à Vlad c'est tumura. D'après Rabbi Yehuda, le Vlad peut faire tumura une fois qu'il est né. Alors la Gemara continue, mais Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, tumura ou delo avde, Mikdash Kaché. Mais si c'est d'après Rabbi Yehuda, tu dis que tumura ou delo avde, c'est-à-dire que le Vlad Kodashim ne peut pas rendre tumura lorsqu'il n'est pas encore né. Mais pourtant, Hamikdash Kaché, tu vas dire que le oubar, le petit, est kadosh, bien qu'il est encore dans le ventre de sa mère, puisque la Mishnah vient nous dire, tu ne peux pas de cette bête rendre une autre bête tumura. Mais cela veut dire que cette bête a une gdusha. Si elle n'a pas de gdusha, c'est évident qu'elle ne peut pas rendre une autre bête tumura. Donc si tu dis qu'il s'agit d'un vlad kodashim, une petite, d'un korban,
qu'après sa naissance, il peut faire Tmoura. Mais avant sa naissance, il ne peut pas faire Tmoura. Mais ça veut dire qu'il a quand même une Gdusha. Mais pourtant, Amar Rabuda, Evarim Lokaché, pourtant Rabuda a dit qu'un membre Ever Lokaché ne peut pas être Kadosh. Puisque nous verrons par la suite dans la Braïta que d'après Rabuda, si on est Magdish un membre, la bête ne va pas être une entière Kadosh. Donc comment tu peux expliquer, comme c'est d'après Rabbi Yehuda, comment on va comprendre la suite, puisque dans la Recha, c'est marqué qu'on ne pourra pas faire de Tumura un Ever Beshlemim. Et donc si c'est d'après Rabbi Yehuda, même le Ever, Lokaché n'a même pas de Kedusha. Donc si encore au niveau du Ubar, tu répondras d'après Rabbi Yehuda, mais il faut regarder l'ensemble de la Mishnah. Et dans la Mishnah, on parle aussi de membres. Et donc si on parle de membres, on ne comprendra pas d'après Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, Evarim Lokaché, le Ever n'est pas Kadosh. Donc Rashi explique que dans la Mishnah, c'est marqué donc En Memirim Evarim Beshlemim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si nous avons un korban, mettre à côté une autre bête et dire le membre de cette bête deviendra Tumura. Donc on comprend de là que on ne peut pas rendre Tumura pour qu'il y ait une doucha sur toute la bête, mais que si on avait été Magdish le membre, toute la bête aurait été Kadosh. Ça c'est ce qu'on peut déduire. On ne peut pas faire Tumura sur un membre, mais on aurait pu être Kadosh Magdish toute la bête. Et donc, si on peut être Magdish toute la bête, ce n'est pas d'après Rabbi Yehuda qui lui a dit Evarim Lokaché. L'Agma répondra à Chabema Eskinan, si on pourra expliquer d'après Rabbi Yehuda qu'on parle d'Ever Shaneshamat Kriyabo d'un membre dont la vie de la bête dépend. Et Rabbi Yehuda est d'accord que si on a été Magdish un membre, c'est-à-dire la tête de la bête, toute la bête devient Kadosh. Et donc le Tana de la Mishnah viendrait nous dire, même si c'est Rabbi Yehuda, que la bête est tout entière Kadosh, si on est Magdish la tête, mais si tu dis la tête de cette bête est Tumura d'une autre bête, là, la bête ne sera pas Tumura. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Yehuda. Et pour Vlad, donc on expliquera, puisque d'après Rabbi Yehuda, le Vlad peut faire Tumura seulement une fois qu'il est né. Mais il est encore dans le ventre de sa mère, il ne peut pas faire Tumura. Donc on n'a pas de question sur Barpada. La Gemara continue à étiver. On va objecter d'une autre Mishnah. C'est marqué Magdishim Evarim Vubarim Avalom Emirim. Donc on peut être Magdish, sanctifier le membre d'une bête, ou Barim, le petit d'une bête qui n'est pas encore né. Avalom Emerim, on ne pourra pas le rendre Tumura. On ne pourra pas rendre Tumura un membre ou un Ubar. Alors la Gemara nous dit à Haname, donc ça c'est une question, on voit qu'on est Magdish Evarim, on est Magdish un membre. Donc là c'est Mefourash. On peut être Magdish un membre ou un Ubar. Donc voici une question sur Barpada qu'on peut être Magdish, un Ubar. Et l'Agma répond Haraname, on dira Bevlade Kochim, qu'il s'agit non pas d'un Ubar qu'on va être Magdish, mais lui-même est Kadosh par sa mère. La mère est Kadosh. Alors l'Agma dit mais Bevlade Kochim, alors que signifie Maï Magdishim, qu'on est Magdish, on n'est pas Magdish. Et de toutes les manières, Kadosh par sa mère. Hakadish et Kaimé, il est déjà Kadosh par sa mère. Alors l'Agma reprend et dit Achikama. Voici ce que la Mishnah veut nous dire. Magdishim Evarim ou Memirim Baem. Donc on peut être Magdish un membre, et ensuite on sera Memir de cette bête. C'est-à-dire que, on déduit de là, Rachid nous explique que lorsqu'on est Magdish un membre, la Ktusha se répand dans toute la bête, et une fois que la bête est Kadosh, on pourra ensuite faire une Tmura de cette bête. Et on pourra prendre une bête rouline à côté et de dire Zot Muradzo. Aval, donc la Mishnah continuerait de nous dire Avalom Emirim Evarim Baem. Mais on ne peut pas faire de Tumura, de Evarim, de membres uniquement. C'est-à-dire de prendre un membre et de dire que ce membre sera Tumura. On prend une bête, on dit le membre de cette bête sera Tumura. Ça, on ne peut pas le faire, même si nous avons une bête Kodesh tout entière, une shlema, et qu'on prend à côté une bête rouline et qu'on va dire ce membre est Tumura, on ne peut pas. Donc on peut être Magdish Lechatrila, le membre, et toute la bête aura une Kedusha, mais on ne peut pas rendre Tumura de ce membre uniquement. Veubarim, et donc la Mishnah continue en disant Veubarim, donc il est petit chez Kitchub et Meimam, qui ont eu une Kedusha dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire dans le cas où la mère était Kadosh. Bien que donc les petits ont une Gdusha, En Memirim Baem.
Tana vient nous enseigner que tant qu'ils ne sont pas encore nés, on ne pourra pas faire de Tmoura. C'est-à-dire que si on prend à côté une bête et qu'on dit cette bête est Tmoura de ce Ouba, la bête ne sera pas Tmoura. Donc, ils ne seront pas Mémir. Alors la Gemara va continuer par une question, mais cela veut dire I bevlade kochim, va suivre la girsa justam ekubetset. I bevlade kochim. Si tu dis qu'on parle d'un vlad kochim, alors on pourrait déduire que Bemeiman ou Delo Avdim Tumura, c'est parce qu'ils ne sont pas encore nés, qu'ils ne peuvent pas faire de Tumura, mais Aïbra, s'ils étaient nés, c'était à l'extérieur. Avdé, ils auraient pu faire Tumura. Pourtant, Vatnan, En Avladot Osim Tumura, c'est que les Vladot ne font pas Tumura. Et là, l'Agma répond encore à Mané, on dira que c'est Rabbi Udaï, d'après Rabbi Uda, qui lui pense que le Vlad Kochim, lorsqu'il est né, il peut faire Tumura. Donc le Ridouche, c'est que tant qu'il n'est pas né, il ne peut pas faire Tumura. Mais l'Agma continue. Et Rabbi Uda, c'est un peu les mêmes questions que nous avons vues sur la Braïta précédente, mais c'est d'après Rabbi Uda, tu vas dire que Evari Mikaché, est-ce que le membre est Kadosh? Pourtant, Ali Rabbi Uda, Letle, Omer Aglash, Ola, Kula, Ola. Rabbi Uda n'est pas d'accord avec celui qui pense que lorsqu'on dit le pied de cette bête est Ola, que toute la bête est Ola. Il n'y a que le pied qui est Ola d'après Rabbi Uda. Donc, comment on pourrait expliquer Magdishim Evarim de cette Mishnah en disant Magdishim Evarim et que la Gdusha se répand partout? La preuve, c'est que ensuite cette bête pourrait faire Tumura une autre bête. Si c'est d'après Rabbi Uda, le membre, lui, ne peut pas rendre Kadosh toute la bête. Et la Gemara va répondre, Amarle lui a répondu, Achab Maskinan Bedavar Oseoto Trefa. Parle lorsqu'il a dit, il a été Magdish, une partie de la bête, que si cette partie n'était pas dans la bête serait donc Trefa. Donc, par la suite, va mourir. Et donc, même dans ce cas-là, Rabbi Uda est d'accord que s'il a dit que ce membre est Kadosh, toute la bête est Kadosh. Donc, ainsi, nous n'avons pas ni de questions ni de preuves sur le Barpada qui a dit qu'il n'y a pas de Kedusha sur les Ubarim, puisqu'on a à chaque fois répondu qu'on peut expliquer qu'il n'y a pas de Kedusha sur le Ubar, que c'est un Vlad Kodashim, et les questions, donc, comme nous l'avons vu, ont été répondues. Donc nous allons nous arrêter ici, nous n'avons pas terminé encore la Sugia. Les Maketanel Agmara apportera, c'est une Marloquette Naïm. Nous arrêtons là et nous terminons sur Merot Alacha Ndaf Yud. Celui qui a oublié de dire Yalev Yavo dans la tfila de Mincha et que le temps de la tfila de Mincha est terminé, si la nuit d'après c'est aussi Rosh Chodesh, donc il pourra rattraper sa tfila de Mincha puisqu'il n'a pas dit Yalev Yavo, donc c'est comme s'il n'a pas prié, et donc le soir il priera 2 fois la Amida de Harvit. La première c'est pour Harvit et la deuxième pour Mincha, il mentionnera Yalev Yavo dans les 2 tfilot. Mais si Rosh Chodesh se termine à la nuit, donc la tfila du soir, ce n'est pas Rosh Chodesh. Là, nous avons une marloquette rishonim. Est-ce que le soir, il devra prier 2 fois Harvit? Certains pensent qu'il ne pourra pas prier 2 fois Harvit le soir. Pourquoi? À la tfila de Mincha, il n'a pas dit Yalev Yavo. Donc il va maintenant prier 2 fois Harvit, mais si Harvit non plus pour la deuxième tfila qui est celle de Mincha, il ne dit pas Yalev Yavo parce que ce n'est plus Rosh Chodesh. Donc, quel est l'intérêt de prier une deuxième fois? D'autres pensent que non. Étant donné qu'à Mincha, il devait dire Yalev Yavo, il n'a pas dit Yalev Yavo, c'est comme s'il n'avait pas prié Mincha. Donc maintenant, le soir, il doit prier 2 fois la tfila de Harvit et Shemona Esrei, une pour Harvit et l'autre pour Mincha, même s'il ne mentionnera pas Yalev Yavo, mais il rattrapera la tfila laquelle il ne s'est pas acquitté. Les poskim ont dit que la race c'est qu'il priera 2 fois Harvit, la première pour Harvit, et la deuxième, il fera un tnaï. Il dira, si je suis chayav, c'est donc pour la tfila de Mincha que je n'ai pas prié, j'ai prié en oubliant Yalev Yavo, et si je n'ai donc pas d'obligation comme c'est Rishonim, alors cette tfila est une tfila Nedava, et ainsi on sort de tout safek, de tout doute.